Salut chers amis amoureux de football, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'avais envie de parler de foot avec vous aujourd'hui, donc un petit débrief comme ça sur un match que j'ai vu ce samedi après-midi, un match qui m'a régalé, on va en parler juste après. Un samedi plein de foot aujourd'hui, avec de la Ligue 1, avec un match Lens-Auxerre qui va être très intéressant dans les heures à venir, avec un Arsenal Nottingham Forest en première ligue, une première ligue toujours aussi alléchante, avec un City United, donc le derby de Manchester dont on va parler un instant dans cette petite vidéo qui sera très très courte, mais c'est pour vous donner un peu mon avis et parler un peu de ce match et des deux équipes, de la forme de United et de City. En plus je sais que parmi mes abonnés il y a certains fans de United, donc ils seront ravis de ce débrief je pense. Et puis plein d'autres matchs, surtout avec une troisième place de Cannes qui va être un match intéressant aussi entre l'Égypte et le Nigeria, donc à 17h. Donc de quoi se régaler au menu aujourd'hui. Et puis un week-end de football. On a commenté hier Paris Saint-Germain contre le LOSC, un match qui s'est soldé par une victoire parisienne 3-0, une victoire sérieuse. Je vous laisse regarder la vidéo débrief d'hier sur la chaîne. Et là aujourd'hui on va parler un peu de Première Ligue. Sachant qu'il y a plein de matchs intéressants. Il y a le Real aussi à suivre en ce moment où je vous parle, contre Levante, après leur élimination en Coupe d'Espagne. Second match de leur nouvel entraîneur, donc Arbé Ola. Arbé Olala, voilà, ça commence mal pour lui avec une élimination, en plus des sifflets dans le stade Bernabeu, etc. Mais bon, mis à part, on n'est pas là pour parler de Liga, on n'est pas là pour parler du Real. Par contre, on se retrouve lundi 19h les amis pour le podcast sur la chaîne Twitch entre 19h et 20h. On va parler de tous les championnats, on va parler du vainqueur de la CAN parce que demain il y aura un match. Je ne sais pas si je vais le débrief, peut-être. Cette finale entre le Sénégal et le Maroc qui va être un match très intéressant. On verra qui sera le vainqueur de cette CAN. Dénouement aussi pour la troisième place donc d'ici une petite heure, car on est un peu en milieu d'après-midi. Après il y a le RC Lens aussi, comme je vous l'ai dit. Bon là on va parler de City United, donc c'était à Old Trafford, donc United City. Donc début d'année compliqué pour les Citizens de Pep Guardiola qui n'a plus l'air de tenir ni son vestiaire, ni son équipe, qui n'a plus le même jeu depuis quasiment 2 ans. Un jeu qui n'est plus aussi intéressant que la fois où ils ont gagné en LDC. C'est un début de saison 2026 compliqué pour eux, avec très peu de matchs probants pour le moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de matchs pour les équipes anglaises. Donc, un Haaland peu inspiré ce soir, mais toute son équipe a été peu inspirée ce soir. Est-ce que c'est la faute de Guardiola avec ses envies de départ et on sait que voilà il devrait s'orienter vers une sélection, peut-être l'Espagne ou selon l'Angleterre, chacun a ses pronostics, même si l'Espagne paraît un peu plus cohérent. Je ne sais pas, parce que l'Espagne sont favoris pour cette Coupe du Monde, donc s'ils gagnent, j'ai du mal à imaginer l'Espagne vainqueur de Coupe du Monde virer leur sélectionneur Luis de la Fuente pour tout changer et partir sur Guardiola, même si c'est un grand nom. Je ne les vois pas revenir en club, ni au Barça, ni au Bayern, ni quoi que ce soit. Donc peut-être une retraite, peut-être un peu un temps de pause. Mais il y a ces rumeurs avec Enzo Maresca, même si maintenant on associe Enzo Maresca au Real Madrid en fin de saison, même si Jürgen Klopp serait peut-être potentiellement prêt à revenir sur un banc pour s'occuper du Real cet été, après ce que fera Arbeola, s'il flop ou pas. Mais je divague un peu, voilà, je pars un peu dans tous les sens, vous avez l'habitude. Parlons donc de ce match qui s'est soldé par un 2-0, donc victoire de United, victoire, certains vont dire surprenante, car ces dernières années on était habitué à la vague Citizen, la vague bleue, tous les derniers derbys étaient Citizen, et aujourd'hui c'est un derby qui coûte cher, qui coûte très cher. On en parlera avec le tableau, tout ça lundi, vous inquiétez pas, lors du podcast sur la chaîne Twitch, un truc fort. Mais c'est un match qui peut coûter un championnat là, aujourd'hui. Donc en plus d'une belle victoire de United, qui sont donc très heureux de battre leur équipe rivale, derby de Manchester, donc deux équipes dans la même ville, c'est surtout un match qui coûte 3 points à l'équipe de Guardiola, qui fait échapper un peu le championnat, parce que là du coup Arsenal sont à 6 points, Arsenal qui vont jouer Nottingham donc, dans quelques heures, qui peuvent possiblement passer à, s'ils font un match nul, 7 points, voire victoire 9 points. Donc là, on a quasiment un championnat qui se joue, sachant que les prochains matchs d'Arsenal sont très abordables, ils jouent des équipes de bas de tableau, et les 5 prochains matchs de City, c'est du lourd.
il y a des matchs qui vont être compliqués, ils vont perdre des points. Donc, bonne opération pour Arsenal. Arsenal, s'ils gagnent cet après-midi, ils peuvent déjà quasiment fêter un championnat. Donc tous les fans d'Arsenal, après une très longue disette de trophées et une catastrophe depuis les débuts des années 2000, donc bientôt 20 ans je pense, hein. Je ne sais pas s'ils ont gagné une FA Cup ou quelque chose comme ça. Je vous donnerai l'information en description ou en commentaire, donc n'hésitez pas à lire. Mais très longtemps qu'on n'a pas vu Arsenal soulever un trophée, et là, Mikel Arteta a toutes les clés du camion, hein, toutes les cartes en main pour aller chercher ce trophée tant attendu déjà de Première Ligue qui est prestigieux, et puis meilleure équipe de Ligue des Champions, premier, invaincu aussi en LDC, donc quasiment favori, hein, j'ai envie de vous dire, donc à voir s'ils vont respecter leur statut d'aller au moins en demi-finale comme la saison dernière, voire peut-être même une finale, hein. Donc moi je les trouve très forts, après tout peut jouer sur un match et on verra la suite de la saison, mais en tout cas Arsenal ont les clés pour cette Première Ligue. Parlons un peu du coup du match. Premier match du nouvel entraîneur de United, qui a su ravir Sir Alex Ferguson, un entraîneur légendaire et manager légendaire de United, hein, qui a fait les plus belles années des Red Devils. Donc Carrick, ancien joueur, hein, qui a fait à peu près 270 matchs, 269-270 matchs avec ce United-là, qui a connu et qui a gagné une Ligue des Champions, qui a gagné une Ligue Europa, qui a gagné aussi la Première Ligue, notamment en tant que joueur, qui a joué avec des Vidic, des Rooney, etc. Donc qui vient faire l'intérim pour 6 mois minimum. Mais avec ce genre de match et ce genre de prestations, et s'il se qualifie en Europe, pourquoi pas même rester en place. On a pu voir un Casemiro lui sauter sur le dos, qui a l'air très content de son nouveau manager. Ça a gagné 2-0. Je reviendrai un peu sur le match après parce qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes dedans à dire. Et puis, en tout cas, il a l'air d'avoir le vestiaire avec lui. Les joueurs ont l'air d'avoir de l'envie et ont l'air de vouloir changer les choses. Et c'est un début d'année qui commence bien avec un premier derby pour United, et ça, c'est à notifier. Après de longues années difficiles, est-ce que c'est là le moment salvateur et le moment où on va revoir un United remonter et être dangereux en première ligue et gagner des trophées? Sûrement pas cette saison, mais sur les prochaines saisons, pourquoi pas? Avec un entraîneur stable, avec une équipe stable, en allant chercher 2-3 joueurs au mercato, en gardant un noyau dur. On voit Bruno Fernandes qui est toujours intéressant, même s'il vieillit. J'espère qu'il sera aussi fort avec le Portugal lors de la Coupe du Monde, qui a fait un match XXL ce soir, hein, impressionnant, un des meilleurs milieux au monde, hein, malgré son âge, qu'on le veuille ou non. Un Amad Diallo qui revient de la CAN avec des jambes, toujours intéressant, toujours percutant. Petit problème de finition, ça me rappelle un peu Barcola, mais cette jeune pépite toujours intéressant. Dorgu qui a fait un match monstrueux, hein. Donc même les changements ont apporté, hein. Mateusz Cunha qui a fait une belle entrée. Ouais, il y a eu de belles choses, hein. Mason Mount, voilà, prononcez-le comme vous voulez, Mason Mount. Du coup, qui est rentré à la 90e, qui a failli mettre un but du 3-0, qui a été annulé sur hors-jeu. Pour moi, il était validé, hein. Bon, après 2-0, 3-0, c'est un peu près la même histoire, mais pour moi, il y avait 3-0. Donc, très beau but d'ailleurs sur le hors-jeu, hein. Une très belle récupération, balle en profondeur. Mateusz Cunha qui n'est pas gourmand, qui sert magnifiquement Mount, qui n'a plus qu'à conclure sur le but grand ouvert. Non, ça a été franchement un très bon match de United. Bon, ils ont remporté donc le match 2-0 avec deux très beaux buts, hein. Bryan Mbeumo qui revient, lui qui n'a malheureusement pas eu la canne escomptée après cette élimination en quart de finale avec le Cameroun face au Maroc, pays hôte de la compétition, je le rappelle, qui va jouer la finale ce dimanche. Bryan Mbeumo qui revient, qui prouve son importance dans le jeu, que ce soit avec United ou le Cameroun, et là, il score. Comment dire, en première ligue, il score. C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher avec le Cameroun, même si il a une hyper importance dans le jeu du Cameroun. Là, il a scoré, très beau but. Avant, il y a eu une petite dispute avec Bruno Fernandes, qui lui avait mis un ballon et qui aurait pu frapper. D'ailleurs, pour un milieu de terrain, entrée de surface, il aurait pu ouvrir. Il a été trop altruiste, hein. Donc il met une passe. Bryan Mbeumo ne peut pas la reprendre. Très bon retour de Kusanov d'ailleurs sur cette action. Pour ceux qui ont regardé le match ou qui regarderont en replay, vous verrez de quoi je parle. Sinon, très bon match de Mbeumo qui marque sur une passe de Bruno Fernandes, hein. Donc un très bon match des deux.
match XXL, hein, de joueurs importants de cette équipe. Casemiro qui a fait une très bonne heure avant de sortir et qui a son importance aussi dans le jeu. Un Maguire hyper intéressant qui a touché la barre avec une très belle tête, très dangereux offensivement. Lui qui a été autant critiqué, il prouve un statut de bon capitaine et de joueur intéressant. Et en défense centrale, ils n'ont pas mieux, hein. Lenny Euro c'est trop léger et il a l'air de se perdre à United. Le retour de Martinez sur blessure fait du bien. Intéressant, Lisandro Martinez. Donc, le champion du monde, d'ailleurs, je crois, qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc, non, ils ont quand même un effectif, hein, Martinez, Maguire. Le gardien, je connais pas trop, mais il a fait un match intéressant. C'est peut-être là où il faudrait se renforcer avec peut-être un meilleur joueur dans les années à venir. Milieu de terrain hyper intéressant avec un Casemiro, Bruno Fernandes. Ils ont du monde sur le banc, ils ont du Diallo, ils ont du Dorgu. Même offensivement, ils ont du Mateus Cunha qui peut jouer sur plusieurs postes. Ils ont du Brian Mbeumo qui peut jouer sur plusieurs postes. Non, franchement, ils ont une équipe. Ils ont Sesco aussi en attaquant, qui n'a pas joué d'ailleurs aujourd'hui. Donc, match, ils ont une équipe qui peut, dans les 2-3 prochaines années, s'ils renforcent quelques secteurs stratégiques, qui peut être potentiellement dangereux pour le championnat et pour l'Europe. Pourquoi pas? Pourquoi pas retrouver dans les 2-3 prochaines années un grand United? On peut l'espérer pour les fans de United en tout cas. Match qui aurait pu se transformer, et là je vois les amis Citizen qui regardent ce match qui vont hurler, hein. Match qui aurait pu se changer du tout au tout, avec une faute dangereuse, une faute première ligue, une faute avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. Une faute à la 10e minute où Diego Dalot, hein, international portugais lui aussi, hein, qui est capable de jouer sur les deux côtés en tant que latéraux, qui vient écraser en fait le genou d'un joueur de City, hein, je crois que sur l'action c'est Doku, qui vient essuyer son crampon sur le genou avec un peu trop d'engagement. C'était une faute rouge. Et dans tous les championnats, c'est rouge. En Ligue 1, c'est rouge. En Liga, c'est rouge. En Serie A, c'est rouge. Partout. Peut-être même en LDC, c'est rouge. Mais Anthony Taylor, très bon arbitre, hein, reconnu, un des meilleurs arbitres, je le dis même en LDC, qui, grâce à lui, il y a du jeu dans les matchs. Il laisse jouer. Et bon, le jeu de première ligue est connu pour les fautes, hein, et pour les tacles un peu assassins, des fois. Et là, c'était clairement un tacle qui aurait pu briser le genou de Jérémy Doku, hein. Donc, ça aurait pu être un rouge à la 10e minute. On aurait pu se retrouver à 11 contre 10. Le problème, en tout cas pour City, c'était clairement la défense. On voit que sans leur pilier Ruben Diaz, leur défense est perdue. Guardiola aussi qui s'est blessé aussi notamment. Lui qui peut jouer dans l'axe et latéral gauche, hein. Aujourd'hui, la défense est un peu jeune, un peu légère, avec du O'Reilly, du Kusanov, qui a été le meilleur défenseur, je trouve, qui a fait un grand match, en tout cas très intéressant. Je pense que ils vont perdre quelques points dans les prochains matchs et qu'ils peuvent peut-être même potentiellement perdre la 2e place, City, mais ils devraient se qualifier pour la LDC. Ils ont trop d'avance sur United et sur le petit peloton entre la 4e et la 10e place. On se voit que ça se joue à 1 ou 2 points avec des équipes comme Sunderland, Brighton, Liverpool, Chelsea et ainsi de suite. On en parlera lundi d'ailleurs. Et puis, ouais, match quand même intense, beaucoup d'occasions. Match largement dominé par United et ça m'a surpris. Malgré une possession stérile, hein, de l'équipe de Guardiola, ils ont eu la possession, mais dans la globalité, ils n'ont rien fait du ballon. Donc, peu d'inspiration de leur côté. Je n'ai pas compris pourquoi Cherki n'était pas titulaire et qu'il est rentré hyper tard. Aït-Nouri aussi hyper intéressant. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis le plus beau but de City en ce début d'année, hein, cette action combinée contre Brighton, je crois, ou Newcastle, il y a un dans leur dernier match. Et on se prive de 2 talents comme ça du côté de Guardiola. Une défense compliquée, bon, faute de blessure. Et puis, ouais, peu d'inspiration, à part un Semenyo, hein, qui vient d'arriver, qui lui est hyper important, qui est en plus une des bêtes noires de United, hein, qui a marqué lors de toutes ses précédentes rencontres. Je pensais qu'il allait être buteur. Franchement, s'il y avait un prono à faire, j'aurais mis Semenyo buteur. Je pensais qu'il allait avoir une aspiration à marquer. Lui qui, sur ses 4 derniers matchs, avait marqué contre United avec son ancien club, hein, Bournemouth. Donc, mais ce soir, c'est Disette. En plus, donc, très bon match, hein, de façon, dans l'ensemble de United. Et un City qui peut remercier surtout Donnarumma, qui est l'homme du match du côté de City, qui a tout fait.
qui a pu tenir le score pendant 1 heure, jusqu'à la 65e minute, et ce but de Mbeumo. Il avait fait un match carré, un match XXL, et on voit de la progression aussi du côté de Donnarumma. Et ça prouve que Donnarumma, sur les 2 dernières saisons, est vraiment à son prime, et il est grandissant, et s'il y a une vraie défense devant lui, ça peut être le meilleur gardien du monde. On l'a vu la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, où il gagne la LDC en faisant une Ligue des Champions exceptionnelle. On y reviendra peut-être un jour dessus. Mais avec un Marquinhos Pacho très fort devant lui. Là, il a Ruben Diaz, qui malheureusement est blessé. Mais l'arrivée de Marc Guéhi, d'ailleurs, qui va arriver. Donc, gros mercato hivernal, n'empêche, de City, hein, malgré que Guardiola a des envies de départ. Ça peut changer peut-être, mais il devrait partir, je pense. Quand même 2 gros transferts avec Semenyo en attaque. Ils ont dérouté Semenyo de Chelsea, qui devait partir à Chelsea. Et puis là, ils vont chercher un Marc Guéhi, qui est international anglais, très gros défenseur central, qui connaît très bien l'APL. Défenseur central de Crystal Palace, qui, de toute façon, on savait qu'il allait partir. Il y avait United dessus, il y avait City, il y avait le Barça, il y avait le Real, il y avait le Paris Saint-Germain. Le favori était le Real, jusqu'à l'heure actuelle. Et c'était le transfert que j'espérais pour les amis madrilènes, que j'avais conseillé lors des podcasts. C'était vraiment le transfert avec Saliba, les 2 défenseurs centraux qu'il fallait aller chercher. Et je vous avais dit qu'un Saliba-Hudson ou un Guéhi-Hudson, ça aurait fait du bien au Real qui a que des problèmes. D'ailleurs, on fera une vidéo sur le Real très bientôt. On va parler de leur forme, on va parler du vrai problème de leur saison. Et ça va être une vidéo intéressante. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche sur YouTube pour recevoir la vidéo. Est-ce que ça sera fait comme ça de vous à moi, ou est-ce qu'elle sera sur le podcast sur Twitch? On verra le format. En tout cas, on va parler du Real, un format XXL, une vidéo entière sur le Real et sur cette année 2026. Donc ça arrive d'ici une petite semaine, 2 semaines. Et puis pour ce match, honnêtement, United m'ont surpris. J'ai vraiment une envie de regarder ce qu'ils vont faire dans les prochains jours, dans les prochains matchs, voir si Carrick est l'homme de la situation. J'espère pour lui, j'espère pour United, j'espère même qu'il pourra prolonger son mandat d'intérimaire. On connaît bien l'intérim, nous, donc je peux lui souhaiter de signer ce CDI à la fin. Et puis j'espère pour une vraie stabilité, un entraîneur qui reste au moins 3-4 ans à United et pouvoir construire quelque chose de leur côté. Eux qui sont quand même un des clubs, voire le club le plus riche du monde avec le Real, donc ils ont les moyens de faire venir des joueurs. Et s'ils ont de la stabilité, un vrai entraîneur, un vrai projet et peut-être un meilleur directeur sportif, et puis la direction qui laisse les clés du camion à Carrick, son équipe, et un bon DS, directeur sportif, ça peut être un projet hyper intéressant dans les années à venir. En plus, club prestigieux qui a déjà remporté tout. Donc avec un Sir Alex Ferguson un peu au-dessus, même s'il est un peu loin, on va dire. Honnêtement, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas retrouver une vraie équipe de United et des vrais matchs quand United joueront des grosses équipes en PL et retrouver leur statut. En tout cas, la PL va être très intéressante avec Arsenal qui devrait normalement gagner ce championnat, mais de la 2e à la 6e place pour les qualifications européennes, que ce soit en Ligue des Champions, Europa League ou Conference League, rien n'est fait. C'est une grosse guerre entre Chelsea, Tottenham qui sont pas très très loin je pense, il y a du Bournemouth qui font une saison aussi intéressante, il y a Aston Villa qui est là, qui devrait se qualifier en Ligue des Champions je pense, qui vont même pour moi finir 2e. Il y a City qui sont là, il y a United qui joue la 4e place maintenant, à voir si ils continuent à faire une bonne saison. Il y a du Liverpool qui sont 5e, il va falloir qu'ils se réveillent avec le retour de Salah, qui joue cet après-midi la 3e place contre le Nigeria. Est-ce que la situation va s'arranger? Est-ce qu'ils vont faire monde honorable et des excuses, lui et Arne Slot, est-ce qu'ils vont réussir à se pardonner? Est-ce qu'on va avoir un revirement de situation tel que Arne Slot viré, ou est-ce que Liverpool va faire confiance à son manager? Et le départ de Salah qui commence à être vieillissant, un départ peut-être vers l'Arabie ou vers un autre club, c'est à suivre dans les prochaines semaines et prochains mois. Il y a des chances quand même qu'il reste pour ces 6 derniers mois et qu'il part cet été, pour une destination exotique je pense. Je pense qu'ils vont se pardonner. On verra s'il est aligné contre l'Olympique de Marseille, ça risque d'être léger vu qu'il joue aujourd'hui. Mais pourquoi pas sur le banc. Puis dans les prochains week-ends, prochaines semaines, voir si Salah rejoue avec Liverpool, qui ont récupéré d'ailleurs Hugo Ekitike de blessure, qui va jouer cet après-midi, qui est titulaire avec Liverpool. Donc tout ça c'est à suivre. Ça nous promet en tout cas une PL très passionnante. Et puis pour parler un peu de ce match, je vais surtout finir avec bien sûr le 2-0.
Mais je vais surtout finir avec donc le but hors jeu et 3 buts au total refusés. Donc là, on a eu 5 buts cet après-midi, côté United, avec donc 2 qui ont été validés, 3 qui ont été refusés, dont 2 qui sont là légitimement refusés, et un peu léger, bon 2 ou 3-0, moi un 3-0 c'était largement mérité, en tout cas la victoire de United est largement méritée, ça sera à suivre au prochain derby. Tout ce qu'on peut souhaiter du côté de City, c'est qu'il retrouve une défense avec Guy, et puis le retour de Ruben Dias de blessure, et puis toujours Donnarumma excellent. Et puis pourquoi Cherki ne joue pas, ça c'est une question aussi, avec surtout 2 attaquants exceptionnels comme Semenyo et Haaland, en 10 avec 3 milieux derrière, avec du Bernardo Silva, du Foden en milieu offensif box-to-box, et puis peut-être en plus Rodri qui a été ballon d'or et qui est peut-être un des meilleurs 6 devant la défense, ça promet quand même de belles choses. Donc à voir, et puis voir si l'avenir de Guardiola aussi avec City. Et puis du côté de United, souhaitons le meilleur possible à Carrick et son équipe. Ils ont le potentiel de faire des belles choses. Il faut qu'ils continuent à jouer bien au football comme ça, qu'ils continuent à avoir de l'intensité, de l'envie, du pressing. Et c'est ça ce soir qui les a fait, cet après-midi, cet après-midi à 13h30 qui les a fait remporter ce match d'ouverture niveau PL sur cette longue journée. C'est l'envie, l'intensité, la nouveauté peut-être tout simplement de leur manager. Et on verra s'ils arrivent à confirmer lors de leur prochaine rencontre. Donc tout ça c'est à suivre, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire, à liker, à commenter si vous voulez voir un peu plus de format sur la PL, parce que bien sûr on fait les débriefs du Paris Saint-Germain, pour la Coupe du Monde on va avoir un format donc, de vidéo qui va arriver où on va parler de toutes les poules, on va parler des favoris, on va parler de chaque équipe, on aura une vidéo dédiée donc, sur une playlist Coupe du Monde, donc ça à ne pas rater. On parlera du coup, on débriefera les matchs cet été qui vont nous tenir ce fil rouge, donc ça va être hyper intéressant avec l'équipe de France où je vais être à 100% dessus et le Portugal. Donc ce sera vraiment les débriefs qu'on aura principalement, puis les grosses affiches. Et puis on va parler de ça aussi pendant les podcasts. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch tous les lundis et sur les semaines un peu spéciales de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions. On peut se retrouver jusqu'à 2 fois dans la même semaine avec soit moi tout seul, soit moi et ma petite équipe. Avec Astro que vous connaissez bien. Donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide énormément. Si vous aimez pas la vidéo, n'hésitez pas aussi à dislike et à dire en commentaire ce que vous n'avez pas aimé, les points d'amélioration, etc. Et puis voilà. En tout cas, une après-midi régalade. Moi, je vais vous laisser sur ça. Encore félicitations United. À suivre, en tout cas. Et puis, on va aller regarder ce match de Cannes pour la 3ème place. Et puis demain, une finale très alléchante. Et puis, d'autres matchs que je vais regarder. Ce soir, peut-être un petit Benfica que j'aime bien regarder, peut-être. Et puis, Lens, peut-être aussi. On va regarder en rediff le Real Madrid. Et puis, je vous donne mon avis sur les podcasts. Puis, on va parler de tout ça. On va parler du Paris Saint-Germain. On va parler du match City United que j'ai vu. On va parler de Lens, peut-être. On va parler de quelques faits d'actualité, de transferts et du vainqueur de la CAN. Donc on se retrouve lundi sur Twitch entre 19h et 20h et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos dans ce format-là très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, si vous aimez le football, c'est le bon endroit. Et puis je continuerai à parler de football comme ça face cam ou via les podcasts sur Twitch, que ce soit du direct ou en vidéo comme ça. Cette passion du ballon rond qui m'anime, donc j'espère que vous aimez autant que moi le football et qu'on puisse parler de ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire et je vous réponds à tous dans le respect, bien sûr, on débat dans le respect et on parle de football. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, une bonne fin de samedi. Régalez-vous, que vous soyez fan de United, de City, du Real, du Paris Saint-Germain, de n'importe quelle équipe. J'espère que ça se passera bien pour votre équipe, ou plus ou moins bien. Et puis on se retrouve de façon très prochainement. Et puis on se laisse sur ça l'équipe. Ciao.